Yo, je viens de rentrer de chez mes parents. Ah oui, déjà, bienvenue dans un nouveau master vlog. C'est quand même la base. Donc je viens de rentrer chez mes parents parce que j'ai enfin pu aller les voir ce week-end. Et cette semaine, on va avoir quand même pas mal de choses à faire. Et je me suis dit que ce master vlog, ça serait bien que ça se concentre sur cette semaine-là. Parce que comme ça tu vois un peu à quoi ressemble une semaine quand tu fais de la recherche. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc, déjà les objectifs d'aujourd'hui. Parce que je viens de rentrer, j'ai déjà pas mal de choses à faire en fait. Donc, comme les musées vont réouvrir le 19 et qui sont censés voilà, rester ouverts, etc., je vais réenvoyer des CV et lettres de motivation à des musées pour trouver un poste pour septembre. Mon goal, c'est de trouver un poste d'assistante en conservation, mais c'est un petit peu compliqué, donc j'ai vu qu'une offre en fait voilà, de disponible, et après bah pour tout le reste, ça va être de la candidature spontanée, comme d'habitude de toute façon. Donc du coup, là, ce que j'ai à faire, c'est j'ai quelques CV à continuer de modifier, de faire, vu que bah, chaque année, j'en fais 36 milliards, donc au bout d'un moment, il suffit juste de les modifier, quoi. Je dois en imprimer quelques-uns pour les musées qui n'ont pas comment ça s'appelle, de mail de candidature. Et puis je vais aussi en faire pour les musées qui appartiennent à Paris Musée, même si je sais que les candidatures sont censées se faire via le site de Paris Musée. Comme j'ai l'impression que c'est genre un truc ultra fermé qui ne ligera jamais ta candidature, je vais essayer de l'envoyer au musée, et si je trouve des mails de conservateurs, peut-être leur envoyer directement à eux, parce que c'est ce que nous avait appris une chargée de TD à l'époque en licence, où elle nous disait que le mieux c'est d'envoyer nos mails de candidature aux personnes les plus hautes dans les musées, donc les directeurs, les conservateurs, etc. Le problème c'est qu'évidemment leurs mails tu les as pas forcément, donc un petit peu compliqué. Et puis surtout que bah il n'y a pas forcément de place et de budget pour avoir une assistante en conservation. Donc c'est un peu pénible, ça me stresse quand même beaucoup parce que bah forcément là je finis mon M2, donc enfin je finis mon M2, je suis passée en deuxième session, donc je le finirai en septembre. Mais enfin en gros bah après ils nous lâchent sur le marché du travail, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément de... Enfin, c'est vrai qu'on doit beaucoup se débrouiller par nous-mêmes et avoir des réflexes par nous-mêmes pour trouver du taf, etc. Enfin, j'en suis au point où j'ai même demandé à mon directeur de mémoire s'il connaissait pas un conservateur qui cherchait quelqu'un. Pareil, à mon ancienne responsable, je lui avais demandé. Bref, c'est un peu compliqué. Donc je vais bien voir. Déjà, j'ai envoyé une candidature, donc on va voir si... Enfin, j'ai envoyé une candidature à un intitulé de poste qui correspondait à ce que je cherche, donc on va voir si ma candidature sera acceptée ou non. Ça me fait un peu peur aussi. Voilà, mais du coup voilà, c'est un peu compliqué en ce moment d'être à la recherche d'un taf pour l'année prochaine. Pour cet été, j'ai justement une directrice qui avait pas de place pour une assistante de conservation, qui m'a proposé pour dépanner quoi pour cet été de faire de la surveillance de salle. C'est pas ce que je cherche, mais franchement à ce moment-là je cherche juste à faire de l'argent, genre littéralement j'ai besoin de gagner un peu d'argent pour de futurs projets, donc voilà, ça me dépannera pour cet été, et puis ça me permettra voilà de pas avoir un poste avec trop de responsabilités pour cet été, et de souffler entre guillemets un peu. Donc je vais surveiller des salles quoi, voilà. Donc ouais, c'est un peu compliqué sur ce point là. Bref, sinon comme d'habitude je vais avoir pas mal de rangements, genre j'ai ma petite valise à défaire par exemple. Et je vais faire pas mal de gros nettoyage aussi pour avoir un appart nickel pour bien travailler dedans. Cette semaine je vais être solo dans mon appart, sauf mercredi soir, jeudi, donc peut-être que là je te filmerai pas.
Mais sinon, ouais, le reste de la semaine, je vais pas mal filmer. Je vais pas t'annoncer ce que je vais faire le reste de la semaine parce que à chaque fois, après, ça fait des répétitions. Mais globalement, c'est un peu le planning pour l'instant de cette semaine. Et puis, je vais aussi essayer d'avancer un petit peu mon mémoire. Voilà. J'ai dit aussi que j'avais un colis Vinted à aller livrer. À les déposer, et puis comme ça je vais en profiter pour aller déposer mes lettres aussi. Donc il faut que j'imprime tout ça, que je modifie tout ça, c'est passionnant. Et puis voilà. En bilan, je viens de rentrer, c'est fait, j'ai tout déposé, j'ai tout envoyé. Il n'y a plus qu'à prier. En vrai, là, je voulais travailler, mais je crois que je vais faire une pause parce que je pensais pas que ça me prendrait autant de temps de continuer à faire mes CV et tout. Mais en fait, je me suis résolue à carrément envoyer aux personnes placées dans les musées parce que, bref, c'est ce que nous avait conseillé une chargée de TD une fois. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Et que ça me saoule de passer par des administrations plus que par les personnes concernées. Enfin, bon. Bref, c'est fait. Ça m'a pris vraiment beaucoup plus de temps que prévu. Le temps de trouver les noms, les adresses, de chercher au cas où s'il y a une adresse mail ou pas, de remplir des formulaires, d'envoyer des mails, de modifier mes lettres, d'imprimer mes CV, d'imprimer mes lettres, de tout écrire sur les lettres, enfin sur les enveloppes, etc. etc. Y a plus qu'à prier. Je t'avoue qu'au fil des années je perds foi, mais on va y arriver. Et ça fait depuis la L2 que j'envoie des CV à des musées, etc. C'est toujours aussi galère. Bref, il n'y a plus qu'à prier. Et si vraiment aucun musée peut me prendre, j'irai en galerie, et je ferai assistante galeriste ou un truc comme ça. Ça me gonfle. En plus, un meilleur moment évidemment, hein, quand les musées sont fermés et vont à peine réouvrir, hein, de finir ses études en histoire de l'art à ce moment-là. Bref, on verra bien ce que ça donne. Je pense qu'on se retrouve demain parce que là je vais sûrement faire une pause. Si je travaille ce soir, je te tiens au courant, mais en vrai, je sais pas trop ce que je vais faire là. Je suis un peu désespérée de trouver un emploi et je vais faire une pause. Voilà, c'est tout. Passionnant, je sais. Elle va être longue cette semaine si je parle à chaque fois 36 milliards d'heures. Bref, à demain, peut-être. On verra, magie du montage. Au final, il est 22h. Je n'ai absolument pas travaillé puisque depuis 19h, quelque chose comme ça, je suis sur le montage du bilan culturel qui va sortir demain. Il sera déjà sorti. J'essaierai de penser à le mettre dans le petit parce qu'à chaque fois, j'oublie. Je sais pas non plus quand je vais le poster. En vrai, faudrait que je vois une heure. Je sais pas, peut-être 17h. En vrai, je sais jamais à quelle heure poster mes vidéos. Généralement, je les mets à 9h, mais parfois, je suis même pas réveillée quand elles se postent. Bref, vive la programmation. Mais, je sais pas. Je pense que je la posterai plus vers 17h. Je sais pas. Parce qu'en même temps, je me dis c'est plus pratique pour les gens qui voient de poster à 17h que le matin où tu vas travailler, etc. Mais pour moi, en fait, je dois attendre toute la journée avant de poster enfin ma vidéo. Bref, c'est passionnant ces détails. Mais du coup, j'ai enfin fini le montage. Pour être honnête, j'avais totalement oublié que je devais monter le bilan culturel. J'avais oublié que je l'avais annulé pour dimanche dernier. Bref, du coup, comme mon ordi met toujours 300 siècles, je ne rigole pas, vraiment 300 siècles, à exporter une vidéo pour qu'ensuite je l'importe sur... Hein? Oui, sur YouTube. Bref, je vais faire du ménage. Comme d'habitude, faire du ménage, faire la vaisselle tout le temps, ça me saoule.
Bref, mais ouais, je vais faire autre chose en attendant. Je sais pas quoi, parce que là, mon ordi, sinon, il va mourir. Voilà, ça me met 1h30 de temps restant. Voilà, voilà. Donc, ma foi, en attendant, il va falloir que je me trouve une autre activité, parce que j'ai pas envie de déranger trop mon ordi, parce que je sais que quand je fais des trucs en même temps, il est un peu en PLS, donc je vais faire la miniature plus tard, hein, une fois que tout est bien exporté. Et puis voilà, donc globalement j'ai pas du tout travaillé hein, au passage. Mais voilà. Donc on se retrouve demain normalement. J'espère que j'arriverai à me lever parce qu'en ce moment j'ai un rythme catastrophique de réveil. Donc on verra bien. J'espère que j'ai réussi à me lever à 9h. Vraiment genre 9h grand max. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Well, bah comme ce que je te disais hier, j'ai pas réussi à me lever à 9h. Je me suis réveillée à 9h. J'ai entendu les travaux, vite fait. Ça se calme en ce moment, genre ça dure 2 minutes après ils arrêtent, donc c'est bien. Et il est 11h. Et je viens de me lever. Bref, si t'entends de la musique dans le fond, c'est mon voisin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer et ensuite, voilà, ça va être l'heure de faire les courses. Voilà. On est habillé en petit garçon aujourd'hui. Voilà, parce que j'ai la flemme. Je voulais aller en fripe ce matin, mais j'ai eu la flemme. Les fripes où je voulais aller sont peu ouvertes aujourd'hui. Et voilà. Ah, les travaux. Des courses, j'ai eu le temps de faire mon déjeuner, donc globalement je vais faire quoi? Je vais déjeuner parce que j'ai très faim et après on va prier pour que je me mette au travail et que je ne procrastine pas. Donc voilà, l'objectif d'aujourd'hui ça serait de continuer à rédiger mon introduction. Pour ce semestre j'avais dû rendre un peu l'historiographie de mon sujet qu'il faudrait que je complète parce que j'ai trouvé d'autres choses, bref. Donc j'ai déjà un bon gros paragraphe de rédiger. Mais bah évidemment faut continuer quoi, parce que là mon intro elle est très petite si je mets que ça. Et il faudrait vraiment que je la propose ce mois-ci à mon directeur de mémoire, parce qu'il nous a prévenu que voilà cet été il répondrait plus trop à nos questions etc, parce que bah il est en vacances tout simplement, enfin en vacances. Je pense qu'il fait ses propres recherches, bref. Et je suis pas sûre qu'en juin il puisse, parce qu'il va avoir aussi des mémoires à lire, etc. pour ceux de la première session. Donc à voir. Voilà, je sais qu'il y a certains directeurs de mémoire et tout qui lisent genre les parties 1, 2, 3 des mémoires de leurs étudiants. Moi c'est pas le cas, c'est pas plus mal parce que du coup ça me laisse un peu page blanche, on va dire page blanche, carte blanche, n'importe quoi. Page blanche c'est autre chose. Carte blanche. Et ça me responsabilise aussi un petit peu plus. Bref, du coup faut au moins que je lui propose mon intro parce que c'est un peu genre l'introduction de mon sujet obviously, mais aussi un peu le guide de mon mémoire, genre comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais y faire dedans et qu'est-ce que je veux montrer. Donc voilà, le programme c'est ça. À tout à l'heure. Au final, est-ce que j'ai travaillé? Absolument pas, j'ai combattu tout l'après-midi. Ah, c'est ça le fameux lit que tu entends dans mes vidéos, qui grince, bref. Donc j'ai combattu tout l'après-midi, donc j'ai absolument pas touché à mon mémoire. Mais j'ai fait un TikTok. J'ai fait un TikTok où je présente les caractéristiques d'un artiste en 1 minute. Évidemment, comme je continue ma propagande sur Karrueche, j'ai évidemment fait mon TikTok sur Karrueche, sur les caractéristiques de Karrueche. Mais je pourrais faire ça avec des artistes plus célèbres. Bref.
Du coup, j'ai passé 30 ans sur un TikTok, quoi, et j'ai dormi tout l'après-midi. C'est une journée extrêmement productive. Voilà, bref. Là, ce que je vais faire, je vais aller à la douche. Peut-être que ça va me donner un regain d'énergie et je vais essayer de déjà ne pas me poser dans mon lit, mais me poser sur mon bureau et essayer d'écrire, ou du moins, pas forcément d'écrire, genre taper tout bien un texte sur mon ordi, mais de faire un plan de mon intro, de voir comment l'organiser, de qu'est-ce qu'il faut que j'aborde, etc. Je pense on va essayer de se motiver. Je vais me motiver. Allez, on y croit. Je viens de rentrer ce matin, j'étais enfin à la biblio. Qu'est-ce que j'ai fait à la biblio? J'ai avancé mon introduction un petit peu, donc j'ai fait mon annonce de problématique et de plan. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que pour continuer mon intro, fallait que je sois ici, parce que j'avais besoin de certains livres et éléments, enfin bon, bref, on s'en fiche. Et en fait, j'étais surtout à la bibliothèque pour faire de l'identification d'illustrateurs, parce qu'il m'en reste 2 ou 3 identifiés. Et du coup, je me suis dit que j'allais regarder dans les dictionnaires d'illustrateurs et dans les recueils de monogrammes et tout le bordel. J'ai pas réussi à trouver. Voilà, et il y avait des livres que j'aurais voulu prendre qui sont pas à l'INHA en fait. Bref, passionnant. Donc, à tout hasard, parce qu'à chaque fois que je t'ai demandé de l'aide, que je vous ai demandé de l'aide, ça m'a plutôt bien dépanné. Donc, si à tout hasard, tu connais les signatures de ces illustrateurs, je te les mets ici, n'hésite surtout pas à me le dire. Donc voilà. Sinon, sur le chemin, je suis passée chercher des donuts. Je suis joie. Mais joie! Attends, je vais te montrer. Ça n'a absolument rien à voir avec l'histoire de l'art. Mais je suis si heureuse. Ils sont pas tous pour moi, hein. Il y en a pour d'autres personnes. Mais oh my god. Je suis joie. Du coup, sinon, à partir de 17h, je suis en day off et demain, je travaillerai pas. En plus, c'est férié. Et j'avais oublié que c'était férié parce que quand tu es juste en mode mémoire et que t'as plus cours et tout, tu sais plus les jours fériés. Donc au moins ma foi, demain voilà, je travaillerai pas, c'est jour férié. Et de toute façon, je suis occupée. Donc voilà, et du coup, avant 17h, là je vais essayer un peu de travailler mon intro et de trouver quelques articles sur des sujets qui m'intéresseraient, notamment la représentation du bruit en art, genre comment représenter du bruit en dessin, tu vois, sur notamment aussi la vitesse, etc. Donc faut que j'aille m'orienter un petit peu du côté de la BD pour ça. Et voilà, globalement c'est ça. Je sais pas si je vais refilmer dans la journée, mais si c'est pas le cas, à demain. Sinon tu auras un plan où, à mon avis, je suis en train de travailler. J'espère que je travaillerai. Et voilà, c'est tout. Donc là on est jeudi soir. Donc c'est férié, donc j'ai rien foutu. Déjà de 1, et parce que j'étais pas toute seule aussi aujourd'hui, donc j'allais pas travailler. Et par contre, hier soir, j'ai reçu une réponse par rapport à tous les CV que j'ai envoyés, etc. Et donc en 5 ans, hein, c'est la seule personne qui m'a expliqué concrètement comment ça fonctionnait et du pourquoi du comment c'était hyper bouché. Donc en gros, tous les musées qui appartiennent à Paris Musée ne prennent pas d'employés, ont du mal à donner des contrats à durée indéterminée. Et quand bien même t'as une durée déterminée de contrat, genre si tu veux travailler 6 mois, 1 an, c'est compliqué à donner aussi, parce que pour les équipes, ça leur permet pas de se projeter sur du long terme et d'établir un truc genre vraiment sur le très long terme, quoi. Donc voilà, donc la personne m'a concrètement dit que même dans les musées hors Paris Musée, c'était très compliqué d'y accéder aussi, d'avoir un poste d'assistante en conservation, d'adjointe à la conservation, un truc comme ça. Et puis ensuite, il m'a concrètement dit que si je cherchais un taf dans la conservation, il fallait absolument que je passe les concours. Moi, celui qui m'intéresse, c'est le concours de conservation du patrimoine, spécialisation musée.
Mais le truc c'est que je me sens pas du tout capable de passer le concours maintenant. Déjà c'est pas mon projet parce que pour l'année prochaine j'ai un truc de prévu normalement si le Covid se calme et si enfin tous les astres s'alignent pour que ça se réalise. Ce qui fait que moi j'ai pas envie de passer le concours l'année prochaine. Et surtout que je ne me vois pas passer le concours qui nous demande dans la deuxième partie du concours, je vais pas te le détailler parce que en vrai, même si j'ai les grandes lignes, j'ai pas suffisamment détaillé le truc pour te l'expliquer correctement et pas faire de bourde. Mais il me semble que dans la deuxième partie du concours, tu as des oraux, dont un où tu dois parler de problématiques autour du patrimoine, des musées, de la muséologie, ce genre de choses. Et je ne comprends pas comment on peut passer ses oraux, réussir ses oraux, si on n'a jamais pu avoir un minimum d'expérience dans des musées et dans le département de la conservation. Je comprends pas comment, enfin, même si effectivement le concours après ça te donne une formation à l'INP, pour devenir, dans mon cas, ce que j'aimerais, conservatrice, il faut quand même avoir de l'expérience professionnelle avant de tenter ces concours-là. Enfin, je pense que c'est beaucoup mieux parce que sinon t'as pas conscience de la réalité du taf et du terrain où tu t'engages en fait. Donc je ne comprends pas ce système et j'étais vraiment énervée quand j'ai reçu ce mail, mais au moins je remercie cette personne parce que en 5 ans quand même, c'est la seule personne à expliquer concrètement le pourquoi du comment. T'as jamais de réponse, enfin j'ai jamais de réponse de Paris Musée, pourquoi du comment je galère de ouf à décrocher un contrat cette année, etc. Parce qu'avant c'est des stages, donc bon ça pouvait se faire sur quelques mois et c'était pas dérangeant et ça voilà, ça fait de la main d'œuvre concrètement pour les musées et puis en fonction de la durée t'es pas payé ou t'es quasiment pas payé, donc ça les arrange bien. Ouais, je suis un peu énervée parce que vraiment ça me gonfle. Et après, du coup, il m'a dit de concrètement, si je voulais un travail, de me diriger vers les maisons de vente, les galeries, les documentations, les fondations privées, ou alors tout simplement de carrément changer de voie. Donc, comment te dire que vive l'optimisme, vive la joie. Donc voilà. Donc je t'avoue, je suis un peu saoulée dans ma recherche, genre vraiment parce que concrètement, il m'a clairement dit que c'était plus que boucher quoi. Enfin, j'en avais conscience, mais j'avais quand même un peu espoir. Donc j'espère vraiment que l'offre où j'ai postulé, où justement ils cherchaient une assistante en conservation, j'espère vraiment pouvoir décrocher ce truc et déjà être au moins contactée pour un entretien. Parce que sinon je vois pas trop où je vais pouvoir aller. Je vais regarder effectivement les fondations privées et tout pour voir s'il serait ok. Mais j'avoue que je suis un peu dépitée. Vraiment j'ai lu le mail, j'étais là en mode super. Mais c'est vraiment le truc de comment tu veux passer le concours de la conservation sans avoir d'expérience là-dedans et en te lançant dans leurs euros et dans des problématiques auxquelles t'as pas pu être confronté. Enfin, je comprends pas très bien. Donc voilà, un peu compliqué, mais on verra ce que ça donne. Normalement demain je travaille. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. C'est juste que voilà, je voulais te faire un update par rapport à ça, et comme je sais qu'il y a pas mal de personnes en histoire de l'art qui regardent ces master vlogs forcément, voilà, si ça t'intéressait d'avoir l'information et de pas attendre comme moi pendant 5 ans pour que t'aies enfin une explication du pourquoi comment tu galères comme jamais, voilà. Enfin après tu peux t'en douter, mais le fait qu'on t'explique clairement, que ce soit une personne du milieu qui te l'explique clairement, voilà, ça permet vraiment que ça rentre bien dans ton crâne et de se rendre compte voilà de la réalité de la chose. Bref, du coup je te laisse là-dessus et on se retrouve demain. Voilà. Je sors de la douche, du coup j'ai pensé à un truc par rapport à ce que je te disais. Bref, c'est que en soi, ces règles-là, c'est même pas de la faute des musées, parce qu'ils dépendent du ministère et que c'est pas nécessairement eux qui choisissent les places libres quoi dans leur musée. Donc voilà. Donc c'est même pas de leur faute à eux quoi. C'est bref.
C'est pour ça que j'ai testé aussi des musées un peu plus en banlieue, parce que certains dépendent plus de leur municipalité, etc. Mais ça me dépite. Mais parce que comme je trouvais que dans ce que je racontais, j'avais l'impression de quand même pas mal rejeter la faute sur les musées, mais c'est même pas de leur faute à eux, quoi, parce que bah si le ministère leur accorde pas plus de place et plus de budget, bah ils peuvent pas prendre des gens, donc voilà. Donc je comprends pas pourquoi bref. Ah, Roselyne, donne de l'argent. J'en peux plus. Fun fact, je l'ai vu à l'INHA une fois. Voilà, c'est passionnant. Donc voilà, donc écoute, je sais pas ce que va être mon avenir après le M2. De toute façon, je pense que à la fin de l'année scolaire, vers septembre ou un truc comme ça, vu que j'aurai aussi fini mon mémoire en septembre, ouais, maintenant je pense carrément que ça va partir en session 2, hein. Je te ferai un peu un update de ce que je vais faire l'année prochaine, de comment j'ai fini mon master, etc. Mais ouais, c'est mal parti là, hein. C'est très très mal parti. Donc bon, on va voir. Je perds pas espoir. De toute façon, dans ce milieu, j'ai l'impression qu'il faut jamais perdre espoir. Il faut toujours se battre là. Rester motivé. C'est pas facile. Mais on va y arriver, ok. Voilà. Bref, du coup c'est tout. Maintenant je te laisse tranquille et on se voit demain. Voilà. Bon, j'ai réussi à commencer à travailler. Tu excuseras la coupe, cette tête, et je suis en pyjama, j'ai extrêmement la flemme aujourd'hui. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai imprimé mon introduction et j'ai commencé à annoter, enfin mon introduction surtout de l'historiographie en vrai, et j'ai juste rajouté mon annonce de problématique et de plan à la fin, et du coup j'annote pour voir les tournures de phrases un peu chelous. Voir où est-ce que je dois ajouter certaines choses, notamment faire une petite étude du marché de l'art, vu que Omnia est connu sur le marché de l'art, mais pas forcément dans la sphère des historiens de l'art, etc., un peu comme Carruchet à l'époque. J'ai un peu relu pour voir les fautes, de temps notamment, parce qu'il faut que je mette ça au présent, bref, c'est passionnant. J'ai aussi rajouté des petites annotations en mode j'ai pas mis ça en italique, je dois travailler cette transition, je dois nuancer ici, je dois un peu plus développer machin. Et du coup en fait le fait de l'imprimer, de le voir sur papier, ça me permet une meilleure relecture. Je t'en avais parlé l'année dernière que quand tu relis ton mémoire, c'est bien de le relire sur ton ordi, mais aussi de le relire en format papier, parce que tu vois certaines choses que tu n'aurais pas vues, et ça te permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble, surtout quand tu commences à avoir 80 à 100 pages, forcément, quand tu le vois imprimé, tu vois mieux à quoi ça ressemble que quand t'as 36 milliards de pages sur ton document, bref. Donc voilà, donc globalement j'ai réussi un peu à me mettre au travail. Là je vais du coup reprendre sur mon ordi et les cheveux, une passion, et essayer de voir voilà comment je peux développer tout ça, comment je peux insérer les petites idées qui manquaient, etc. Ensuite il faudrait que je le donne à lire à mes relecteurs, et ensuite je l'enverrai à mon directeur de mémoire, et voilà, globalement c'est ça le plan.